En début de mois, je suis tombé sur un article concernant les autorités de la concurrence qui ont sanctionné 3 organismes professionnels de conservation. Elles ont également poursuivi 14 secteurs du groupe agroalimentaire comme Charles, Bonduelle ou Andros pour ne citer que les plus connus. Mais alors tu dois te demander qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour se retrouver dans le collimateur des autorités de la concurrence. Tout part d'une loi de 2012 visant à interdire l'utilisation de bisphénol A dans tous nos contenants alimentaires à partir du 1er janvier 2015. Pour ceux qui ne le savent pas, le bisphénol A est un composé chimique qui sert à la fabrication de plastique et de résine pour des produits alimentaires ou non alimentaires. Sauf qu'on a appris qu'il pouvait migrer d'un contenant à son produit qui était en contact direct avec lui. Et des études ont montré que le bisphénol A pouvait se fixer sur des récepteurs alpha et bêta des œstrogènes. En d'autres termes, c'est la place de la longue liste des perturbateurs endocriniens qui peuvent nuire à la fertilité et à terme créer des pathologies métaboliques comme un diabète ou certains cancers. Pour le coup, suite à ces études scientifiques, la France a été réactive et a décidé d'interdire tout simplement le bisphénol A de nos contenus alimentaires. Mais tu te doutes bien, une fois cette annonce passée, certains groupes alimentaires comme la Fédération des industries d'aliments conserves ont incité plusieurs groupes alimentaires à ne pas se faire de la concurrence sur cette molécule. L'autorité de la concurrence a donc infligé une lourde amende de 19,5 millions d'euros à 15 acteurs du groupe agroalimentaire, dont Bonduelle, Charalis et Andros, pour s'être entendus entre 2010 et 2015 sur le fait de ne pas communiquer sur la présence du bisphénol A dans leurs contenants alimentaires. En gros, ils ont juste enlevé l'étiquette qui indiquait si leur produit contenait ou non du bisphénol A dans leur contenant alimentaire. Il faut bien comprendre que ces entreprises ont été sanctionnées pour avoir mis en place une stratégie collective pour cacher la présence d'un perturbateur endocrinien sur leurs produits et éviter une concurrence sur cette molécule. Et je ne sais pas pour toi, mais moi ça me choque. Et une pratique très grave qui nous empêche de faire un choix éclairé sur ce que nous allons ingérer. Tout ça juste pour éviter à des gens riches de perdre un peu trop d'argent sur les produits qui contiennent déjà un produit nocif. Mais bon, je pense que la chose la plus drôle que j'ai pu lire à ce sujet, c'est qu'en réaction à l'annonce de l'amende, que certains groupes agroalimentaires ont décidé de faire appel en justice pour nier en bloc les allégations qu'ils ont subies. Par exemple, Nestlé a déclaré qu'elle contestait formellement cette amende. En gros, ils ne veulent juste pas payer leur amende et je pense qu'elle n'est pas assez élevée compte tenu du préjudice qu'ils ont fait subir aux consommateurs. Mais il faut rappeler que c'est la somme additionnée pour les 15 groupes agroalimentaires qui ont été pris la main dans le sac. Par exemple, il me semble que Bonduelle doit payer 1000 à 2000 euros d'amende. Enfin bref, ce sont plutôt des sommes assez dérisoires quand on prend cas par cas chaque entreprise. Personnellement, je dis toujours que dans la vie, ce qui compte, c'est la fiabilité. On peut faire des erreurs, comme par exemple mettre une molécule dont on ne sait pas si elle est nocive ou pas pour la santé des gens, mais lorsque les études démontrent que cette molécule est un perturbateur endocrinien, il en va de fait d'enlever cette molécule de nos produits. Mais à l'inverse, quand on sait que ça devient néfaste et qu'on cache aux consommateurs la présence de cette molécule cancérigène, pour, je le rappelle, gratter quelques euros sur le dos du consommateur, et bien maintenant je remets en doute la fiabilité de ces 15 groupes agroalimentaires. Je prépare actuellement mon diplôme diète et je pense qu'il est primordial pour tous les professionnels de santé de pointer du doigt cette malhonnêteté vis-à-vis du consommateur. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à commenter ton avis en commentaire, si elle t'a plu lâche un like et abonne-toi pour plus de contenu éclairé.